Votre chanteur de Jésus officiel, Tom Patrick, cet après-midi, bonsoir, bonjour et bon après-midi à tous mes interlocuteurs de par le monde et le Cameroun, bien entendu. Alors aujourd'hui, comme prévu, nous sommes là pour parler de quelque chose de très important pour améliorer votre corde vocale, pour vous améliorer à bien atteindre vos objectifs. Si vous êtes passionné de la musique, tout bien évidemment comme moi, comme si je chante aussi également, et comment j'ai fait pour atteindre un certain niveau. Bien sûr, je ne suis pas encore arrivé au sommet, mais je pense qu'avec le travail et ce que je vous dispense chaque jour, moi, ça me travaille et je pense que j'atteindrai aussi certainement mes objectifs. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma page, je vous prie de ne pas passer sans vous abonner, liker et partager pour ne plus rater la prochaine vidéo. Bien, aujourd'hui, nous sommes censés parler sur comment être à l'aise pendant qu'on chante. Les méthodes pour être à l'aise lorsqu'on chante. Tu vois des gens qui ont des problèmes ainsi, qui savent bien chanter, mais ont des problèmes similaires à ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. Il y en a qui chantent bien, il y en a qui ont de très belles voix, il y en a qui explosent souvent certaines personnes lorsqu'ils chantent, mais il y a des astuces qui ont fait en sorte qu'ils puissent perdre les clartés. Comment faire pour chanter très bien? Il y en a qui ont perdu. Ils disent, bah ouais, je chante pas bien, je suis déjà perplexé, je n'entends plus rien, je suis déjà perdu. Pendant que je chante plus bien. Je chante très bien, mais pas, il y a quelque chose qui fait en sorte que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus bien chanter comme vous chantiez auparavant. La musique a ses réalités que vous ne connaissez pas et que je vais vous apprendre aujourd'hui. Avec le peu de connaissances que j'ai, je vais vous dispenser ça dans quelques minutes. Alors, nous avons trois astuces qui font en ce que nous ne puissions pas bien exploser ce que nous avons comme talent à nous. Alors, lorsque un chanteur est placé devant peut-être l'auditoire ou alors en train de vouloir chanter ou interpréter quelque chose, il a une mauvaise posture. Donc, soit il va chanter avec une tête comme ça levée, une tête levée. Alors, pour attendre une note avec la tête levée, cela n'est pas évident. Vous allez sentir que quand vous chantez, vous allez comprendre une tonalité comme vous savez, ouais, la vie, elle savait. Et ça demande votre voix et ça fait en sorte que vous ne puissiez pas bien sortir ce que vous voulez et vous voulez vraiment dispenser au public. Et aussi cette posture-là, vous chantez avec, genre, vous êtes mal positionné, vous chantez avec peut-être l'épaule gauche en l'air, l'épaule droite en bas. Donc vous chantez comme ça, vous avez le micro, vous jouez one man show. Je ne sais pas ce que vous voulez jouer, mais c'est ça aussi qui fait en sorte que nous ne puissions pas avoir une clarté de ce que nous voulons chanter, bien entendu. Eh bien, la troisième des choses aussi, c'est le manque de confiance en soi. On dit on ne veut jamais arriver, voilà, la phobie, ça nous tourne la tête là, on ne parvient pas, on dit qu'on ne peut pas arriver, on n'a pas confiance en soi, je ne peux pas y arriver, voilà, j'ai essayé tout le temps de vocalisme, mais rien ne marche. Il y a la confiance en soi, ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs comme il le faut. Alors, aujourd'hui donc, je vais vous montrer deux, trois choses qui vont vous permettre à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs, comment vous voulez que cela se passe, bien entendu, dans vos êtres, dans votre carrière musicale, dans ce que vous voulez faire dans les jours à venir. Alors, lorsque vous chantez, évitez de dire que je ne peux pas arriver. Quand vous chantez, évitez de dire que je ne peux pas atteindre ce que je suis en train de vouloir faire. Quand vous chantez, évitez d'avoir une mauvaise posture. Allez-y tout droit, restez droit, avoir le menton un peu au niveau normal. Écartez juste légèrement les pieds, avoir une très bonne posture et avoir en soi, et se dit au plus profond de soi que j'arriverai. Vous verrez que quand vous êtes en train de chanter, tout ce que vous avez assimilé vont revenir et vous allez beaucoup mieux constater que vous avez évolué dans votre gloire. Alors un peu comme le genre, je vais chanter. Je ne peux imaginer combien ça coûtait. À la croix, il a pris ma place. Oh, Christ s'est donné. Alors, vous voyez que quand je chante ceci avec un menton un peu au niveau normal, vous voyez que ça sort très bien. Et c'est un peu de voir quand je vais chanter avec un menton un peu élevé, comme vous avez l'habitude de le faire. Je ne peux imaginer combien ça coûtait. Vous voyez que ça ne reflète pas et ça ne représente rien de la chanson que vous voulez vraiment véhiculer. Donc, pour bien chanter, il faut avoir une très bonne posture.
rester normalement droit possible. Avoir tous les parties de son corps sur l'étape, avoir sur le tempo normal. Alors, il faut être à l'aise dans soi, chercher à ce que vous puissiez atteindre l'excellence avec toute votre détermination. Évitez les mauvaises postures, évitez tout ce qui peut vous tracasser, évitez, n'ayez pas les arrière-pensées que vous n'allez pas arriver parce qu'au fur et à mesure que vous mettez des arrière-pensées en vous, vous n'arriverez jamais. Il est important, hyper important de savoir que lorsqu'on chante avec vraiment que nous ne sommes pas à l'aise dans ce que nous sommes en train de chanter, ça va vraiment irriter votre voix, ça va vraiment irriter ce que vous êtes en train de vouloir vous êtes en train de vouloir, comment dirais-je, en train de vouloir transmettre à l'auditoire, en train de vouloir transmettre peut-être à un certain nombre de personnes. Donc, prenons un exemple comme un joueur de football. À chaque fois qu'il entre au stade, il a toujours des percussions et il sort toujours avec une cheville peut-être endommagée. Prenons un exemple comme ça. À chaque fois qu'il entre au stade, il sort toujours, il sort toujours dans de mauvaises conditions. C'est parce que peut-être deux, trois éléments qui font en sorte qu'il puisse avoir ces accidents. C'est que, par exemple, il ne sait pas comment manier le ballon, il ne sait pas comment avoir une très belle performance au terrain, comment faire pour des dribbles spécifiques, des dribbles et des tacles et consorts. C'est aussi la même chose avec un musicien. Lorsque vous entrez, évitez de forcer ce que vous ne pouvez pas faire. Si vous voulez imiter quelqu'un, vous voulez chanter exactement comme une personne, c'est que si je vous exhorte aujourd'hui que ça ne peut franchement pas particulièrement, donc forcément pas arriver. Vous pouvez faire genre que vous chantez comme il chante, mais vous avez votre voix personnelle, vous avez une voix personnelle que Dieu vous a donnée. Exploitez-la et travaillez-la pour que vous puissiez avoir des très beaux résultats. Alors, c'était votre chanteur de Jésus officiel pour cette journée. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, même comme vous allez estimer qu'elle n'est pas si grande que ça, mais je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. À très bientôt pour une nouvelle notification, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur des vocalises, sur les vocalises amateurs. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît, j'y arrive, d'inviter tous ceux qui ne le savent pas que je transmets des bonnes choses à nous rejoindre dans les prochaines éditions. À très bientôt et bye bye.